Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors après ma vidéo sur les poils généralement parlant, où je vous ai parlé de la technique lumière pulsée versus laser, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo concernant les sourcils. Et plus exactement pour cette vidéo-ci, je voulais vous parler de deux choses, de l'épilation et la deuxième problématique que je voulais aborder, c'était le tatouage semi-permanent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je sais que mon maquillage va vous perturber parce que j'ai un œil d'une couleur, une œil d'une autre couleur. C'est normal parce que je vous ai préparé quelques photos Instagram concernant ces deux maquillages différents et du coup ça m'a permis d'aller un peu plus vite dans leur création. On va tout d'abord commencer par le premier aspect concernant les sourcils et plus exactement l'épilation des sourcils. Il y a plusieurs méthodes, vous savez, à la cire, à la pince à épiler, au fil. Pour ma part, je me suis toujours épilé les sourcils avec la pince à épiler et plus exactement un institut. Pourquoi? Parce que je suis absolument pas du tout foutue pour bien rendre symétriques mes sourcils et surtout les rendre corrects et ne pas enlever toutes sortes de poils qui devraient rester là où ils sont. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis roumaine et en fait en Roumanie tout ce qui est soin ça coûte pas très cher donc c'est plutôt accessible. Et en fait en arrivant en France j'ai trouvé ça très cher. S'épiler les sourcils c'était autour de 12 € minimum. Sachant que souvent les instituts qui faisaient ça, en tout cas vers 2015, c'était pas des instituts très bien, pas très orientés regard, donc du coup souvent le résultat n'était pas celui attendu, c'était un peu catastrophique. Donc du coup, pour une période de temps, j'ai abandonné cette idée de m'épiler à l'institut, donc je me suis épilée toute seule les sourcils. En arrivant sur Paris, j'ai trouvé différents bons plans. Par exemple, il y avait ceux de Bourjois, qui certes coûtaient aussi 12 €, donc le même prix qu'un institut, mais par contre ils étaient vraiment concentrés regard et malheureusement aujourd'hui ils en font plus, mais je trouvais qu'il y avait des make-up artistes, comment vous voulez les appeler, qui travaillaient très bien le regard et le sourcil. Ensuite j'ai découvert l'atelier du sourcil. Le centre de formation plus exactement, parce que souvent l'atelier du sourcil, si vous connaissez, c'est assez cher, c'est autour de 18, 20, voire plus euros, juste une épilation de sourcil, ce qui me paraît personnellement très cher. Et du coup, il y avait le centre de formation de même atelier, donc atelier des sourcils, qui proposait l'épilation à 5 €. Donc forcément, il y avait des personnes qui étaient en train de se former, mais l'épilation, c'était que dalle, 5 €, c'est super intéressant. Et surtout qu'elles étaient formées sur le regard, que sur le regard, donc elles savaient ce qu'elles faisaient. Bien sûr, les deux méthodes en institut ou à l'atelier des sourcils, ils utilisaient la pince à épiler, pas de cire. Donc je sais que souvent les gens en institut utilisent de la cire, mais c'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que ça tire en fait et du coup la peau perd à force la peau elle va perdre son élasticité. Et en plus moi personnellement je sais pas pourquoi j'étais allergique à ça. J'avais chaque fois que j'épilais à la cire, j'avais toutes sortes de petits boutons et c'était juste catastrophique. Ce qui m'amène à mon troisième type d'épilation, donc celui au fil, parce qu'il faut savoir que le centre de formation de l'atelier des sourcils a augmenté ses prix et je trouvais pas ça, ça me convenait pas, on va dire. Donc du coup, il y a une copine qui m'a parlé de l'épilation au fil. Et du coup, je peux vous dire que je suis très contente, au-delà du résultat, parce que elle travaille vraiment bien, elle suit vraiment les lignes du visage, c'est excellent. Mais au-delà de ça, si on parle de prix, on est de nouveau sur un tarif de 5 €, ce qui est génial. Donc une prestation qui est réalisée en 5 minutes, pas d'attente, pas de rendez-vous, rien du tout, et ça coûte 5 €. Donc le budget, on peut pas faire mieux, je pense. Avant de finir cette première étape de l'épilation, personnellement, parfois ça m'arrive de m'épiler toute seule à la maison, mais je sais que je suis jamais autant efficace qu'un institut parce qu'elles prennent vraiment le moindre poil ici, vraiment partout, et elles définissent énormément, très bien le sourcil. Si on passe à la deuxième problématique dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc le tatouage semi-permanent. Donc premièrement, il faut savoir qu'un tatouage semi-permanent, ça veut dire on introduit des pigments à la surface de la peau pour que ça devienne un tatouage. Donc c'est comme un tatouage classique, sauf que les pigments ne sont pas introduits très en profondeur, donc ils sont plutôt gardés à la surface. Et au fur et à mesure du temps, ce pigment il va disparaître, donc avec le lavage, le soleil, voilà, avec toutes les conditions, d'où le nom de semi-permanent.
Deuxième chose, il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes aujourd'hui qui ont été développées. Donc on a le micro-shading ou plus simplement le remplissage des sourcils. Donc vous avez tout simplement comme si vous avez crayonné avec votre crayon à sourcils ou avec votre pommade. Et sinon la deuxième méthode, il s'agit du micro-blending ou poil à poil, dans la technique poil à poil qu'on voit partout, Instagram, partout, voilà. Du coup ces deux méthodes-là sont vraiment adaptées, on va dire, pour les feignantes comme moi par exemple, qui n'ont pas du tout envie de faire ses sourcils tous les matins et elles aiment énormément se réveiller comme ça avec des super sourcils. Et le deuxième avantage, il faut savoir que même si on n'est pas épilé par exemple au niveau des sourcils, on va garder toujours quand même une jolie ligne assez harmonieuse, même s'il ne faut pas oublier qu'il faut quand même s'épiler, si vous le souhaitez bien sûr. Alors il faut savoir qu'il y a quand même des inconvénients, on ne peut pas avoir que des avantages hein, comme dans tout. Le premier inconvénient est que c'est une procédure assez pénible, en fait ça va dépendre vraiment de votre capacité de tenir à la douleur. Moi personnellement j'ai pensé que les 40 minutes pendant lesquelles ils m'ont fait le remplissage, j'allais mourir, ça faisait tellement mal, donc je serrais des dents du ventre, c'était assez pénible. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut entretenir régulièrement, tous les 6 mois, tous les 1 an, parce que forcément, comme c'est du pigment, enfin c'est quelque chose de semi-permanent, forcément ça va disparaître dans le temps. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé un peu des choses générales. Maintenant, je vais vous donner mon exemple à moi, parce que je ne sais pas si ça se voit toujours, mais en 2016, j'ai fait ma première micro-shading, plus exactement, donc le remplissage des sourcils. Donc, à l'atelier des sourcils, dans leur centre de formation, parce qu'il y a eu une promotion super intéressante. À l'époque, il y a eu une promotion de 50 €. Et je me suis dit que ça sera super intéressant. Je peux vous dire que je suis très contente d'avoir fait ce pas parce que ça, pour moi ça m'a beaucoup aidé. Je trouvais que le rendu a été très très joli. J'ai fait plusieurs retouches forcément à 6 mois, à 1 an, voilà, pour garder en forme mes sourcils et mon tatouage surtout. En revanche, je vais au-delà de tous ces avantages et ce bien qui m'a procuré, il faut savoir que moi j'ai eu quelques inconvénients et plus exactement le changement de couleur de mes sourcils. C'est-à-dire que j'avais une belle couleur qui était en concordance avec mes cheveux une fois sortie de la procédure, du tatouage on va dire. Pendant à peu près 1 an, je continuais d'avoir une jolie couleur, sauf que après ça commençait à se détendre, je sais pas comment dire, se estomper et aller vers le violet, vers mauve, ce qui est très très moche. Même si j'ai fait comme je vous ai dit, j'ai fait plusieurs corrections. Il y a des moments où ils ont essayé de mettre des pigments plus froids pour transformer le tatouage en quelque chose de plus froid et que on dégage cette couleur orange de mes sourcils. Je peux vous dire que c'est toujours pas ça. Maintenant, si je reviens à cet aspect orange, je sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas du tout si vous le voyez à la caméra, mais bon, dans mes photos Instagram, vous pouvez le voir, je pense, c'est un peu plus orangé. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui tient à moi, donc c'est parce que, je sais pas, j'ai mal démaquillé, j'ai utilisé des soins qui ne sont pas du tout compatibles avec leurs pigments, j'en sais rien, mais je sais aussi qu'il y a eu pas mal de gens qui ont dit qu'ils utilisent beaucoup de pigments orange au lieu d'utiliser des pigments froids. Donc honnêtement, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez fait un tatouage semi-permanent chez eux. Et si vous retrouvez dans la même situation que moi. En tout cas, bon, peu importe si c'est moi ou si c'est eux, indépendamment. Aujourd'hui, je pense que si je continue d'avoir un tatouage semi-permanent, je vais m'orienter vers une autre méthode et peut-être vers d'autres instituts, d'autres marques pour voir justement si eux, ils ont des pigments plus adaptés à ma carnation et à mes cheveux et pour que ça se transforme pas dans quelque chose d'orange. Avant de finir, je voulais juste vous dire pour celles qui sont intéressées, celles et ceux qui sont intéressés par le atelier des sourcils, le centre de formation, il faut savoir qu'il se trouve autour de Saint-Denis à Paris. Je sais qu'ils ont un à Paris, je sais pas du tout s'ils ont dans les autres villes. Il faut aussi savoir que forcément il faut appeler ou s'y rendre sur place pour prendre rendez-vous et ils ont des horaires autour de 10h-18h.